Salut les amis, aujourd'hui on va parler de stress et de graisse parce que je sens que ces derniers temps, on est le 28 novembre 2018, je le dis pour si tu regardes cette vidéo en 2019, en 2020, donc là au niveau de l'actualité on est bon, je sens que tout le monde est un peu stressé, tout le monde est un peu tendu et malheureusement, je ne sais pas si vous en rendez compte les gars, mais ça a tendance à influer votre prise de poids. En fait, ça vous empêche de perdre du poids. Donc, si tu es dans cette optique, mais en même temps, tu stresses énormément par rapport au contexte politico-socialo-franco-français, bon, ben, évidemment, ça ne va pas t'aider. Donc, cette vidéo était d'utilité publique. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour leur expliquer en quoi le stress influe la prise de graisse et quels sont les moyens qu'on a à portée de main pour faire baisser ce stress. Voilà, je pense que j'ai fait une bonne intro. Je pense que, voilà, on est bon. C'est parti. Alors il faut savoir que lorsque nous sommes stressés, le cortisol sanguin augmente fortement. Et le cortisol est une hormone qui accessoirement favorise la prise de poids. Notre organisme se place dans un état de stress, il subit le stress et il se place dans un état de combat ou fuite, c'est un peu la panique, mais comme il ne peut pas savoir quelle est la source de ce stress, il va supposer en partie que ça peut provenir d'un manque de nourriture. Et donc pour survivre, on va faire des stocks de graisse. Alors le cortisol va déclencher chez le cerveau, dans le cerveau, un appétit un peu plus grand. Et le problème, c'est qu'en général, cet appétit va s'orienter vers les produits un peu gras, un peu sucrés. Enfin, en tout cas, surtout gras et sucrés. Parce que tu remarqueras qu'autour de toi, les gens qui sont stressés, tendus, et peut-être même toi tu l'as vécu, quand ils rentrent le soir chez eux, ils ne vont pas se faire un énorme saladier de brocoli vapeur. Okay, en général, ça finit en agendas, pizza, bouteille de coca. Okay, parce qu'on a un rapport émotionnel à la nourriture. Il y a des personnes également qui on peut dire, mangent leurs émotions. Et en fait, à travers le plaisir gustatif, on va chercher un réconfort psychologique, un réconfort émotionnel. Donc voilà, tout ça, ça ne va pas nous aider sur la perte de poids et ça va plutôt favoriser la prise de poids. De plus, le cortisol a tendance à ralentir le métabolisme de base, ce qui fait que même si on ne mangeait pas plus, on a tendance à stocker plus de graisse parce qu'on va dépenser moins de calories, voilà, même au repos, quoi. Alors, quels sont les outils qu'on a à portée de main et qui vont nous permettre de faire baisser ce stress quasiment immédiatement? Tout d'abord, s'assurer d'avoir un sommeil récupérateur. Le manque de sommeil est fortement générateur de stress. Donc, le sommeil, il va falloir l'optimiser. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je vais mettre le lien, je vais mettre une petite fiche et en cas le lien dans la description. Voilà, il va falloir optimiser son sommeil, s'assurer qu'il soit bien récupérateur, d'accord, pour justement ne pas stresser inutilement le système nerveux. Le deuxième moyen de faire baisser ton stress rapidement, c'est de pratiquer une activité physique régulière. D'accord, 2 à 3 fois par semaine minimum. Pas forcément très intense, parce qu'une activité physique très intense peut être très stressante. Qui ne s'est pas déjà chié dessus à l'idée d'aller au WOD de 19h? D'accord, pour ceux qui font du crossfit, vous avez pigé tout de suite ce que je voulais dire. Donc pas forcément très intense. Les trainings que je propose sur Santé de Fer peuvent très bien faire l'affaire. Il suffit de baisser le niveau si vraiment c'est trop difficile. Ou alors simplement d'aller faire un footing, de la marche en extérieur. Parce que l'extérieur, mine de rien, il y a des études qui ont été faites à ce sujet. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs à ce sujet, je digresse un peu. Note pour moi-même. Donc le fait de s'entraîner en extérieur a un impact direct, d'accord, sur notre stress. Parce que finalement la nature est toujours plus agréable pour l'organisme comme environnement que la rue, le béton, les pots d'échappement. Donc pourquoi pas avoir une activité extérieure, même si elle est modérée, voire très modérée comme de la marche, ça peut faire énormément de bien. Troisième moyen de faire baisser ton niveau de stress assez rapidement, essayer de trouver une technique de relaxation qui te convienne, tu vois, qui convienne à ta personnalité. Par exemple, la pratique de la méditation, la pratique d'une forme de yoga, de sophrologie, faire des étirements, prendre un bain, lire un livre. En fait, prendre du temps pour soi, tu vois, couper tout ce qui est toxique au niveau environnemental, surtout avec la situation sociale actuelle, tu vois, donc je pense que c'est pas bon aujourd'hui d'écouter trop les infos, donc coupe la radio, coupe les infos internet, coupe la télé, le silence, écouter de la musique classique, de la musique apaisante, tu pourrais écouter, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait, arabesque de Debussy, voilà, tu te fais une playlist un peu dans ce genre-là, c'est magnifique, c'est hyper relaxant. J'avais fait une vidéo d'ailleurs justement sur des astuces pour augmenter ce niveau de bien-être. Je te mets le lien juste là. Mais voilà, essayez de trouver quelque chose qui
qui va t'apaiser. Par exemple, se remettre à la philosophie, c'est intéressant la philo aussi. Là, je fais un peu mon quart d'heure, j'essaie de faire l'intelligent en fait, hein. Mais lire par exemple, voilà, des livres en rapport avec le stoïcisme, tu vois, distinguer ce qui dépend directement de toi de ce qui ne dépend pas de toi, d'accord? Les événements sur lesquels tu n'as pas d'influence, qui sont extérieurs et que tu subis, peut-être ne pas se stresser à ce sujet-là. Voilà, tu vois, Manuel d'Épictète, un petit traité rapporté par le disciple d'un esclave qui s'appelait Épictète. Voilà, pourquoi pas, écoute, essayer un peu d'ajouter un peu de profondeur à nos existences, pourquoi pas. Donc voilà, avec des petites choses simples, tu vois, tu peux tout de suite améliorer ton quotidien et du coup favoriser ta perte de poids. Alors évidemment, j'ai focalisé le stress avec la perte de poids, mais le stress, de toute façon, lorsqu'il devient chronique et qu'il dure comme ça sur le long terme, ça va bien au-delà d'un problème de prise de poids ou de perte de poids. On est d'accord? Ça va impacter probablement notre état de santé au niveau cardiaque, ça peut déclencher des maladies chroniques sur le long terme. Donc le stress, de toute façon, dans tous les cas, est à éviter fortement. Et si tu peux essayer de faire en sorte de le réduire, d'accord, à travers des petites actions simples quotidiennes, eh bien je t'invite vraiment à le faire. Alors pour conclure cette vidéo, je voulais parler un peu de ce que je prévois également pour la chaîne, pour Santé de Fer. Donc vu que je parlais de méditation, de yoga il y a 2 minutes, je pense orienter un peu la chaîne, voilà, vers la méditation, le yoga, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent, qui me plaisent depuis de nombreuses années, depuis une vingtaine d'années, que j'ai jamais vraiment abordé sur Santé de Fer, parce que j'étais très orienté en fait fitness, revue, mise en forme, mais je pense que de toute façon je suis dans la thématique santé, que ce soit une santé physique ou une santé psychologique. Donc voilà, je vais m'orienter un peu sur la méditation et le yoga. Je prépare des vidéos à ce sujet. Pour ce qui est du yoga, je vais parler essentiellement d'Ashtanga Yoga, qui était la forme de yoga que je pratiquais il y a quelques années. Donc en fait, là, je me remets à pratiquer, je redébute, je redécouvre cette pratique-là. Donc je pars de très loin, comme beaucoup de monde. Donc je pense l'aborder sous un angle vraiment très 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 débutant pour les personnes très raides. Parce que de toute façon, moi, je ne suis pas très très souple non plus. Donc voilà, je vais essayer d'aborder ces thématiques-là, Ashtanga Yoga, méditation. Il y a des vidéos qui reprennent, qui sont en préparation également. Et je vais relancer ma série de vidéos sur le véganisme. Je ne serai jamais vegan. Alors je sais qu'il y en a qui vont pas être très contents et d'autres oui. C'est pas pour faire la guerre, c'est parce qu'encore une fois, c'est dans ma thématique de santé. Le véganisme, l'antispécisme entraînent des conséquences, ou plutôt des actions, d'accord, alimentaires, avec lesquelles je ne suis pas fortement d'accord. Je trouve qu'il y a également une très forte propagande, un très fort prosélyte. Et puis l'actualité dernièrement avec le caillassage de vitrines et tout, ben voilà, j'ai envie de réaborder ces thèmes-là. Donc je vais le faire. Donc si tu apprécies ce que je fais et tu es vegan, peut-être ne regarde pas ces vidéos. Je vais essayer quand même de ne pas être agressif et de pas, voilà, comment on dit, pas d'amalgame, voilà, de pas faire d'amalgame, mettre tout le monde dans le même panier. Mais bon, voilà, hein, ce sont des sujets tendus de toute façon. Donc je vais reprendre cette série-là. Et enfin, quoi ajouter de plus? Ben, rien de spécial. J'ai créé une chaîne secondaire, oui, pour les personnes que ça intéresse. Qui parle de revenus complémentaires en ligne, comment créer un business en ligne, puisque c'est ce que j'ai fait moi il y a quelques années, à travers une chaîne YouTube, à travers un blog. Donc si ça t'intéresse, voilà, d'arrondir tes fins de mois, éventuellement de quitter le salariat en créant un business en ligne comme je le fais moi, eh bien pourquoi pas aller voir cette chaîne secondaire. Voilà. Je commence à peine à mettre quelques vidéos, donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé avant sur la plateforme vidéo, j'en ai parlé un peu sur Facebook, mais pas plus que ça. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si tu as aimé cette vidéo, un petit like, un petit partage, un petit commentaire, pourquoi pas. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire. Et n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, bah, écoute, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur santédefer.fr. Salut les amis!